Salut à tous. Nous espérons que vous vous portez très bien et nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer par parler de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, il s'agira d'une plateforme qui nous permet de créer des vidéos alimentées par l'intelligence artificielle. Et cette plateforme en question, c'est InVideo AI. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur notre forum. Et si c'est votre première fois, bien sûr, nous vous invitons à laisser un pouce sur nos différentes vidéos que vous allez suivre. Abonnez-vous à notre page, partagez le lien et activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, à la découverte de InVideo AI. InVideo, c'est quoi? C'est tout juste un générateur de vidéos gratuit qui transforme nos idées en vidéos prêtes à être publiées. Et cela veut dire qu'il nous simplifie le processus en produisant un script à partir des textes que nous aurons à rentrer, en ajoutant des clips vidéo, des sous-titres, de la musique, de fond et des transitions. Donc, grâce à son éditeur intuitif, nous pouvons personnaliser nos vidéos sans courbe d'apprentissage. Alors, cette nouvelle plateforme qui révolutionne aujourd'hui l'industrie des montages vidéo. Et si vous êtes peut-être un monteur vidéo un monteur vidéo professionnel et que vous n'arrivez pas à actualiser vos compétences euh, en synergie avec l'intelligence artificielle, vous risquez d'aller très rapidement au chômage. Et cette plateforme InVideo.ia, assez dynamique, a connu une évolution très rapide après sa version bêta. Donc, cette nouvelle version dont nous disposons aujourd'hui nous permet de générer rapidement des vidéos avec des transitions, un peu de tout. Et figurez-vous que nombreux sont ceux qui l'utilisent aujourd'hui comme des youtubeurs, des tiktokers, ainsi de suite. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur la plateforme, passer à une inscription, ce qui est normal pour toute plateforme. Ensuite, explorer la plateforme, essayer de générer une vidéo. Et pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre navigateur Google Chrome ou Edge ou bien Opera. Cela dépend de votre navigateur en tout cas. Ici, nous allons nous rendre sur Google Chrome et qu'est-ce que nous allons mettre? InVideo.ai. Ou bien, quand on lance même la requête, vous voyez qu'il y a beaucoup de suggestions de Google, InVideo AI. Donc, dans nos résultats, nous choisissons le premier, voilà. Nous allons choisir ceci, voilà, InVideo AI. Et pourquoi nous choisissons cela? Parce que ceci, c'est un lien sponsorisé avec des communications et tout, mais c'est toujours la même plateforme, InVideo IA. Ici, c'est IO. Et en bas, vous allez constater que c'est toujours IO, mais je préfère choisir ceci. Donc, on clique dessus, voilà. Ça nous ramène sur la plateforme. Et voici comment se présente la plateforme. Elle est d'origine en anglais. Donc, vous pouvez faire un tour. C'est toujours les questions d'information, présentation, l'offre marketing et ainsi de suite. Ici, nous avons deux options puisque nous sommes sur le portable. On nous demande si nous irons à la version Android, c'est-à-dire télécharger l'application directement et continuer là-bas, ou bien aller sur la version web. Et ce que nous allons choisir, c'est bien sûr la version web. Donc, ça nous redirige vers la version web. Voilà. Et automatiquement, qu'est-ce qui nous est demandé? C'est de se connecter avec son compte Google. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Soit vous connectez avec votre compte Google si vous êtes sur Android, ou votre compte Apple si vous êtes sur un MacBook ou bien un iPhone ou autre système d'exploitation ayant rapport avec Apple. Ou carrément vous entrez votre email
Et si c'est que vous disposez déjà d'un compte, vous venez juste en bas ici, have an account, ça veut dire dispose d'un compte, se connecter, vous cliquez sur login. Mais par contre, nous sommes nouveaux sur la plateforme, nous allons faire l'inscription en utilisant notre email. Donc, je fais rapidement l'inscription, je mets l'email. Voilà. Notez que vous pouvez utiliser autant d'emails que vous pouvez pour créer un compte sur cette plateforme. Mais cette plateforme aussi a une limite qui est la suivante. Vous êtes autorisé qu'à faire 4 traitements de vidéos sur un compte. C'est-à-dire, quand vous avez une adresse email connectée à ce compte, vous pouvez que générer 4 vidéos avec cette adresse email. Et ce que vous pouvez faire pour pouvoir bénéficier d'autres vidéos, c'est de vous créer un autre compte avec une autre adresse email et générer aussi 4 vidéos. Peut-être après passer encore à une autre adresse email. Mais figurez-vous que cela, c'est un travail vraiment pénible et que chaque fois que vous aurez atteint le nombre de vidéos à générer, que vous devez chaque fois créer une nouvelle adresse email et recréer un compte. Non, c'est trop pénible. Donc nous vous suggérons de carrément passer à la caisse, passer à la version payante si cela est nécessaire et que vous avez peut-être des clients ou bien vous êtes en train de développer un business avec. Nous vous conseillons fortement de passer à la caisse pour disposer de la version, une version illimitée, c'est-à-dire une version qui vous donne accès à tout. Et là, vous avez le pack basique qui tourne aux environs de 20 € par mois. Donc, c'est à vous de voir, c'est un choix, mais c'est ce que nous vous recommandons. En attendant, nous allons mettre la vidéo en pause, aller dans notre compte Gmail pour récupérer le code qui nous a été envoyé afin de terminer avec le processus de création de compte. Donc, à tout à l'heure. Voilà, une fois le code entré, ça nous redirige vers l'espace de travail que nous voyons tout de suite. Là, on nous demande de mettre un nom. Comment peut-on nous appeler? Nous allons juste mettre Awad Design. Voilà, majuscule au début. Awad Design. Et on met quoi? Workspace name. Nous allons mettre Digital Africa. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons continuer. Là, ce sont des informations clés qu'on nous demande. Nous avons juste à répondre à ces différentes informations pour pouvoir avoir vraiment accès à la plateforme. On nous dit, how did you discover in video AI? Comment avez-vous découvert une vidéo AI? On peut mettre sur les réseaux, Google Search, Friend Collect. Bon, on met autre. Mais quand on met autre, ils vont nous demander de spécifier. Et là, nous allons nous passer de ça, carrément mettre YouTube Short ou bien Google Search. Voilà. Google Search, c'est bon. Ça a été une recherche Google qui nous a redirigé vers cela pour simplifier les choses. Et là, on fait continuer. Qu'est-ce qu'on nous demande? Comment est-ce que vous voulez utiliser une vidéo AI? How do you want to use in video AI? Filmmaking pour faire des vidéos, creative service, business, académique, création de contenu et tout ça. Nous allons mettre business. Continue. Voilà, on nous demande la date de naissance. Qu'est-ce que nous allons mettre? Mettez une date de naissance propre à vous. Moi, je vais mettre une date quelconque. Et d'ailleurs, je vais mettre la vidéo en pause d'abord pour mettre la date. Et nous allons... Voilà. Une fois la date de naissance mise, ça nous redirige ainsi donc vers une autre place. Et là, comme on l'avait dit au début, nous avons eu la possibilité de télécharger l'application. Si nous voulons, nous allons toujours télécharger l'application. C'est ce qui est d'ailleurs même recommandé parce que cela nous facilite la tâche. Le fait d'aller chaque fois sur le navigateur n'est pas vraiment intéressant. Donc, on peut toutefois avoir l'application et faire tout ce dont nous avons besoin sur notre application que d'aller sur le navigateur. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous passer de cela et continuer. Donc, voilà l'interface. Figurez-vous qu'il y a une nouvelle version, vous avez vu. Il y a une version 3.0. Ça, c'est une dernière mise à jour. Nous allons laisser ça sur ça comme ça. Et qu'est-ce que ça nous demande? Donnez-moi un sujet, une prémisse et des instructions détaillées dans n'importe quelle langue. Vous voyez? Donc, nous avons juste à lui donner des instructions détaillées, un sujet par rapport auquel nous voulons générer une vidéo et ainsi de suite. Donc,
Voilà, constatez avec moi, voilà l'interface, voilà les différents paramètres que nous avons. Peut-être dans une autre vidéo, si cela vous intéresse, mettez-le en commentaire. Nous allons faire une vidéo pour vous présenter la plateforme elle-même en entier et vous allez constater avec nous. Ici, notez que pour la version gratuite, nous avons droit à 10 minutes de vidéo. Vous voyez? Et dès que les 10 minutes de vidéo seront épuisées, nous allons devoir passer à la version payante. Donc, nous revenons sur notre tableau de bord. Et pour créer une vidéo nous allons faire quoi? Start from crash. Voilà. Ça nous demande de coller de mettre un sujet et autre. Moi, nous avons prévu un test que nous allons juste mettre et peut-être aménager, modifier légèrement, peut lancer la requête. Donc, nous collons le test. Voilà. Nous allons apporter quelques modifications. Oh, désolé, nous avons rafraîchi la page. Désolé. Voilà, je disais tantôt que nous allons coller notre message. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapidement modifier le test Digital Africa. Pour ce faire, nous allons poser la vidéo rapidement. Voilà, nous avons apporté une légère modification rapide à notre test, à nos instructions que nous allons finalement lancer pour voir le résultat. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton bleu en flèche ici. Voilà. Et nous attendons. Pendant que la vidéo se crée, voilà ce qui se présente. Voilà. La plateforme est en train d'analyser. Voici le message initial que nous avons inséré. Vous voyez, le système, il a d'abord mis le système, il analyse. Voilà, on me dit que ça a été analysé. Maintenant, le système est en train de réfléchir. C'est ça qui est ici, still thinking. Toujours en train de réfléchir par rapport, voilà, le titre. Ça m'a proposé un titre déjà, vous voyez. Maintenant, ça prépare proprement dit la vidéo. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que cela termine. Constatez avec moi. Ça a finalement trouvé une vidéo. Ça a trouvé un titre adéquat à cette requête que nous avons émise. Et là, ça nous a proposé ça. Digital Africa, le numérique pour tous. À la fin, nous verrons ce que ça a mis. Maintenant, ça nous prépare la vidéo. Ce que nous allons faire, c'est patienter, mettre peut-être la vidéo en pause ou bien nous allons continuer. Voilà. Et ça analyse le contenu. Au fait, c'est étape par étape. Ça va passer de l'étape de l'analyse à l'étape du titre, à la préparation et à l'analyse du contenu proprement dit. Donc, nous n'allons plus mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez voir comment cela se passe en réalité. Ça va peut-être prendre du temps, mais nous allons patienter, voir ce que ça fait. Voilà, ça recherche Research in Digital Africa Platform. Ouais. Là, vous voyez, ça fait des recherches très approfondies. S'il s'avérait que on avait déjà un site web hébergé, ça va là où ça met Researching Digital Africa quelque chose, ça va rechercher notre site web, des informations que nous avons concernant cette plateforme en ligne et extraire les liens, créer des keywords, c'est-à-dire des mots-clés pour l'optimisation web que nous allons ensuite mettre dans la vidéo. Parce que vous sachez, les vidéos aussi ont des keywords, c'est-à-dire des mots-clés qui sont analysés par les différents moteurs de recherche, de sorte que dans une vidéo, quand nous allons sur YouTube, peut-être que nous mettons un mot-clé, le système de reconnaissance de YouTube, il se rappelle que voilà, telle vidéo, il y avait eu tel mot qui a été prononcé, dans tel titre de telle vidéo, il y avait tel mot qui a été mentionné. Donc ça nous sort en même temps des vidéos basées sur ce mot-clé qu'on a entré. Donc c'est la même chose que cela est en train de faire maintenant. Maintenant, s'il savait qu'il retrouve des mots-clés qui ont rapport directement avec notre plateforme, ça va nous les planquer ici automatiquement et cela entrera dans la ligne de mire de notre vidéo.
Nous patientons toujours. Désolé, nous avons perdu la connexion tout à l'heure. Nous sommes déjà reconnectés. Voilà, je pense que nous allons mettre la vidéo en pause pour que la vidéo ne soit pas vraiment trop longue. Constatez avec nous que la vidéo elle n'est pas encore toujours générée. Donc nous allons arrêter cette vidéo ici et faire une autre partie pour terminer avec dans l'optique de ne pas avoir une vidéo qui pèse trop et qui dure assez longtemps. Donc nous allons nous arrêter ici et continuer dans une seconde partie. Ciao, ciao, tout à l'heure.